Donc dans le temps qui m'est imparti, je ne prétends pas pouvoir exposer en détail toutes les conceptions chrétiennes, ni même évangéliques sur cette question, qui sont très différentes. Mais j'aimerais au moins vous proposer quelques pistes de réflexion. Donc je vous propose en fait d'articuler cette intervention autour de 3 questions qui feront en fait chacune une partie. Les prophéties bibliques ont-elles pour but de révéler l'avenir? Le livre de l'Apocalypse prédit-il la fin du monde? Et quelles sont les conséquences et les enjeux, les différentes opinions à ce sujet? Et ce que j'aimerais notamment montrer, c'est que l'on soit croyant ou non croyant, c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors, quel est le but des prophéties? Déjà, j'aimerais rappeler que prophétie, on pense souvent à prédiction dans le futur, ou on pense un peu à tout ce qui est voyance et tout ça. En réalité, le terme de prophétie, c'est simplement la parole de Dieu qui est communiquée. Donc, chez les peuples anciens, cela pouvait être des divinités, que ce soit dans une religion polythéiste, ou une divinité, dans le cadre du monothéisme. Le prophète, c'était avant tout, finalement, aujourd'hui, un peu l'équivalent du conseiller. Ils étaient souvent à la cour des rois, et c'était eux qu'on allait consulter en cas de guerre, avant d'entreprendre aussi des constructions ou des choses importantes. Le but premier des prophéties, ce n'est donc pas de prévoir sur le long terme ce qu'il risque d'arriver, mais qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant? Que nous dit Dieu pour tout de suite? Alors, la plupart des prophéties, des prophètes qui existaient en Israël, on n'en a même plus les noms. Parfois on a les noms, mais juste des noms. On ne sait plus vraiment les prophéties qu'ils ont pu annoncer. On conserve quand même un certain nombre de textes dans la Bible hébraïque, et je rappelle que la Bible hébraïque est aussi reconnue par les chrétiens. Donc on peut globalement répartir ces prophéties en 2 catégories. D'une part, des prophéties conditionnelles, où Dieu pose très clairement certaines conditions à l'accomplissement de la prophétie. Je vais citer un exemple, Deutéronome 11, 26, 28. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous, donc c'est Dieu qui parle, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Donc là, on voit 2 futurs possibles. Un futur de bénédiction et un futur de malédiction qui dépend ici clairement de l'attitude des auditeurs, donc en l'occurrence des Israélites. Mais il existe un deuxième type de prophétie où la condition n'est pas explicitement mentionnée. Et je pense que dans la Bible, alors je n'ai pas fait de statistiques exactes, mais je pense que c'est la catégorie la plus nombreuse. Cela veut-il dire qu'une prophétie biblique doit forcément s'accomplir? Alors, il y a 2 grandes façons d'aborder la question. La première, c'est de considérer que oui, les prophéties prédisent l'avenir. Dieu ne ment pas, et ce qu'il dit doit s'accomplir. C'est une vision que je qualifierais un peu de fataliste. Dans cette optique, le seul but des prophéties est effectivement de nous révéler ce qui sera. Mais il y a aussi une deuxième option, c'est de considérer que les prophéties peuvent nous révéler ce qui peut arriver. Mais cela n'est jamais obligatoire et dépend en définitive du comportement des hommes. J'aimerais illustrer cela avec l'histoire de Jonas. Alors, pour rappeler brièvement, Jonas est un prophète envoyé par Dieu pour annoncer à Ninive, donc qui est une grande ville, un peu la New York de l'époque, on va dire, sa destruction future. Et, après quelques péripéties, Jonas s'exécute et obéit à Dieu, et va effectivement à Ninive annoncer sa destruction. Dans sa prophétie, il n'est pas conditionnel. Il ne dit pas « si vous ne faites pas ci, si vous faites cela, vous serez détruits ». Il dit « dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Or, ce qui se passe, c'est qu'en entendant à la fois cette prédiction et cette prédication, les Ninivites changent de comportement. C'est ce qu'on appelle la repentance. Visiblement, ils faisaient beaucoup de mal, et en entendant cela, ils décident de changer, de se repentir. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu annule finalement la destruction de la ville.
Il me semble qu'en fait, ces deux manières d'aborder la question des prophéties révèlent finalement deux visions différentes de Dieu et de l'histoire. Les prophéties sont-elles là juste pour nous révéler l'avenir, ou au contraire, est-ce un message communiqué par Dieu pour encourager les auditeurs? Alors, pour terminer cette première partie, j'aimerais revenir justement sur un verset d'Ézéchiel, donc un des prophètes, 33:11. Dis-leur, donc c'est Dieu qui parle, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. J'en viens donc maintenant à la deuxième partie, l'Apocalypse prédictait la fin du monde. Donc, comme je l'avais brièvement dit juste avant, les chrétiens ont repris dans l'intégralité la Bible hébraïque, donc qui est aussi reconnue par les Juifs. Mais ils ont aussi ajouté ce qu'on appelle un deuxième canon. Donc les canons, ce sont les livres reconnus officiellement. Donc, dans ce canon-là, on trouve 26 livres, 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus, les actes des apôtres qui racontent les débuts de l'histoire, 21 lettres qui sont en fait écrites par les premiers chrétiens. Et à côté de ces livres, il y a un 27e livre, l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse est un peu un livre à part qui a toujours posé problème dans l'histoire de l'Église. Alors en Occident, on sait qu'il y avait au début du 2e, 3e siècle un prêtre romain, Gaius, qui avait du mal visiblement avec l'Apocalypse et qui voulait l'exclure de la Bible. Mais, bon, sa position n'a pas été suivie et la plupart des pères latins, Jérôme, Augustin, les différents conciles, ont tous accepté l'Apocalypse dans le canon biblique. En Orient, les choses ont été beaucoup plus difficiles. Et en fait, on se rend compte que les pères grecs, pour la plupart, n'acceptaient pas en fait l'Apocalypse dans la Bible. Cyril de Jérusalem, qui était évêque donc, de Jérusalem au IVe siècle, par exemple, exclut explicitement l'Apocalypse. C'est aussi le cas d'un certain nombre d'évêques d'Asie mineure, de Grèce. On sait par exemple que dans les années 360, un concile s'est réuni à Laodicée, qui réunissait au moins plus de, il me semble, 150 ou 300 évêques, je n'ai plus le chiffre exact, mais beaucoup d'évêques de cette région. Et ce concile a dressé une liste des livres bibliques et l'Apocalypse n'en faisait pas partie. Ce n'est que vers le Xe siècle que l'Apocalypse a définitivement été admise dans l'Église byzantine. Après, au moment de la Réforme, il y a eu à nouveau des débats et certains réformateurs étaient plutôt pour écarter l'Apocalypse, mais finalement leur position était minoritaire et n'a pas été suivie. On peut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment de chrétiens qui auraient l'idée d'écarter l'Apocalypse de la Bible. Mais ces controverses historiques nous montrent bien en quelque sorte la difficulté de ce livre. Donc, aujourd'hui, quelle peut être l'attitude du chrétien face à l'Apocalypse et plus généralement face au texte apocalyptique? Alors, je dirais qu'il y a 4 grandes options. La première, c'est ce que j'appellerais l'exégèse de l'autruche. Donc, l'Apocalypse est dans le canon, on ne peut pas y changer, mais on fait comme si elle n'existait pas. En fait, c'est un livre, dans les faits, on ne lit jamais ou on ne s'y intéresse pas. Alors, ça ne va pas être formulé, ceux qui vont le faire ne vont pas le formuler explicitement comme ça, mais je pense que c'est une attitude assez courante. Une deuxième option est l'interprétation, ce que j'appellerais spiritualiste. C'est alors pour les plus fidèles de Coexister, ceux qui étaient là notamment l'année dernière à la conférence sur l'Apocalypse de Coexister Paris, c'est justement l'interprétation qu'on nous a présentée en fait. Donc, je dirais le point fort de cette interprétation, c'est qu'elle retire, on va dire, à l'Apocalypse son côté un peu subversif, dangereux. Mais la faiblesse personnelle, je pense, enfin, de cette interprétation, c'est surtout une interprétation contemporaine qui, en fait, justement, c'est un moyen qu'on a trouvé de contourner, je pense, la difficulté de l'Apocalypse et qui, clairement, ne correspond pas aux intentions de l'auteur. Pour faire simple, c'est l'idée que l'Apocalypse, en fait, décrit simplement une lutte entre le bien et le mal et que c'est assez intemporel. Or, je pense au contraire que l'Apocalypse est clairement ancré dans le temps. Alors, il reste maintenant deux interprétations.
La première, c'est l'interprétation futuriste, qui est souvent associée à ce qu'on appelle le concordisme. Alors, je ne vous cache pas que c'est l'interprétation, on va dire, qui est largement majoritaire, à la fois dans l'histoire de l'Église, et même actuellement, je dirais, dans certains courants. Alors, pour faire très simple, c'est justement l'interprétation qui considère que l'Apocalypse nous parle de la fin du monde. En fait, cette interprétation a un avantage, c'est que au début de la Bible, il y a la Genèse qui nous raconte la création du monde. Et du coup, à la fin de la Bible, il y a l'Apocalypse qui nous raconte la fin du monde. Et du coup, ça permet d'encadrer un peu toute l'histoire humaine. Donc, l'idée est assez simple. Alors, il y a des dizaines et des dizaines de variantes au sein de cette interprétation, mais l'idée, c'est de lire tous les événements de l'Apocalypse comme se rapportant justement à la fin du monde. Alors, comme tout le monde n'est pas forcément familier avec l'Apocalypse, j'aimerais juste brièvement présenter dans les grandes lignes le plan de l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est un terme grec qui veut dire révélation. Et c'est donc avant tout une vision qu'a eu un des premiers chrétiens, nommé Jean, sur l'île de Patmos. Donc, le premier chapitre en fait de l'Apocalypse est simplement une introduction. Ensuite, les chapitres 2 et 3, c'est une série de 7 lettres envoyées à 7 églises différentes pour leur parler de la situation actuelle. Puis, des chapitres 4 à 19, c'est toute une série de visions en fait, qui annoncent des événements assez spectaculaires. J'aimerais juste vous lire un extrait pour que chacun puisse au moins avoir une idée. Donc c'est au chapitre 8, verset 2, je vais juste lire 2 à 7. « Et je vis, donc c'est Jean qui parle, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc, c'est juste un extrait, mais on va dire que c'est ce qu'on peut retrouver tout au long de ces chapitres. Arrivé au chapitre 20, on a le jugement final, justement, de Dieu, qui met définitivement fin au mal, puis les chapitres 21 et 22, c'est un peu en quelque sorte l'happy end. Tout se termine bien puisqu'il y a la nouvelle Jérusalem qui descend sur terre. Donc, l'interprétation futuriste, c'est de considérer que les chapitres, donc en général les chapitres 4 à 20 globalement, nous décrivent la fin du monde telle qu'elle va arriver. Alors, maintenant, cette vision, cette conception de l'Apocalypse a des conséquences très importantes que j'évoquerai dans ma 3e partie. Juste avant, j'aimerais vous présenter une autre façon d'aborder l'Apocalypse, que je qualifierais plutôt de vision historique. Et pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je ne vous cache pas que c'est cette 4e option qui a ma préférence. Alors, cette 4e option est assez simple. Elle considère, assez simple, qu'en fait, l'Apocalypse a été écrit donc par Jean, qui était un prêtre du temple de Jérusalem, qui ensuite a rallié le mouvement de Jésus, donc qui a reconnu, qui a considéré que Jésus était le Messie, et qui, à cause de ce mouvement, à cause de ce ralliement, a été exclu du temple, du sacerdoce qu'il occupait. Et, avec un certain nombre de chrétiens qui étaient aussi disciples de Jésus, ils ont été finalement persécutés et rejetés. Donc l'Apocalypse ne doit pas être compris en quelque sorte comme un texte qui opposerait d'un côté les chrétiens, de l'autre les païens,
mais plus comme une querelle entre Judéens, avec d'un côté des Judéens qui ont reconnu Jésus comme le Messie, et d'autres qui ont refusé Jésus. Alors, juste quelques éléments historiques qui permettent d'appuyer cette idée. Déjà des éléments, je dirais, externes au texte. C'est-à-dire que le fait que Jean soit effectivement un prêtre du temple, je ne l'ai pas inventé. En fait, c'est un évêque du IIe siècle qui s'appelle Polycrate d'Éphèse, donc qui est assez proche des apôtres et qui est issu d'une famille d'ailleurs qui visiblement occupe depuis longtemps l'épiscopat d'Éphèse, et donc qui rapporte ce témoignage dans une lettre qu'il écrit à Victor, qui était l'évêque de Rome de l'époque, et qui parle effectivement de Jean, disant que Jean avait été prêtre au temple de Jérusalem. Par ailleurs, on a aussi d'autres témoignages qui peuvent aller dans ce sens-là. Par exemple, un autre évêque, je ne vais pas insister dessus, mais par exemple Papias de Hiérapolis, qui est aussi un évêque d'Asie mineure. Donc, outre ces témoignages externes, on a un certain nombre de témoignages historiques internes. Déjà, le caractère sémitique du livre. Alors, qu'est-ce que j'entends par caractère sémitique? C'est-à-dire que le livre a été écrit en grec, mais il a été pensé en langue hébraïque. Je vais vous donner un exemple très simple. En français, par exemple, pour donner son âge, on utilise l'auxiliaire avoir. On dit « j'ai 22 ans ». En anglais, on utilise le verbe « être ». « I am 20 ». Maintenant, imaginons que quelqu'un, un Français par exemple, parle anglais et dise « I have 20 ». On voit qu'il a utilisé des mots anglais, mais qu'il a pensé en français. Inversement, un Anglais qui dit « je suis 22 », ben, on voit qu'il a utilisé des mots français, mais qu'il a pensé en anglais. Et c'est exactement ce qui se passe en fait dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que tout l'Apocalypse a été écrit en grec, mais si on regarde la grammaire grecque, elle n'est pas du tout correcte. Et en fait, derrière la grammaire grecque, derrière, il y a une grammaire, on va dire, de langue hébraïque. Après, les experts ne savent pas si c'est de l'hébreu ou de l'araméen. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une langue sémitique. Ensuite, il y a des références constantes à la Bible hébraïque, notamment à l'Exode, à Ézéchiel. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre pleinement l'Apocalypse sans être imprégné justement de la Bible hébraïque. Et ça correspond très bien avec la personnalité du prêtre que j'évoquais précédemment. Ensuite, alors, il y a une question qui est toujours difficile dans la Bible, c'est comment dater les livres. Donc, on peut avoir des sources extérieures, mais on essaye aussi de trouver des versets à l'intérieur du texte qui permettent de dater la Bible. Dans le cadre de l'Apocalypse, on a une seule référence. C'est Apocalypse 17, versets 10 et 11. Alors c'est l'auteur qui parle. Ce sont aussi 7 rois, donc au cours d'une vision. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc on voit visiblement que l'auteur écrit au moment où il y a ce 6e roi. La question, c'est qui est ce roi forcément? Et c'est là où les choses se compliquent. Alors, à peu près tous les exégètes sont d'accord pour faire, sont d'accord sur le fait que Jean ici renvoie à des empereurs romains. La question est de savoir en fait qui est le premier pour compter à partir du premier. Donc certains pensent que c'est Auguste, d'autres Jules César. Bon, ça pourrait aussi très bien être Pompée ou Marc-Antoine. Mais peu importe. Ce qui est certain, c'est quoi qu'il en soit, le 6e empereur donc mentionné et qui vit au moment où l'Apocalypse est révélé, ça ne peut être au maximum que Néron. C'est-à-dire que même si on part du plus tardif, en l'occurrence Auguste, on ne peut pas aller plus loin que Néron. Donc, ça impliquerait que l'Apocalypse ait au maximum été, au moins dans cette vision, date, disons, des années 60. Donc Néron, lui, est jusqu'en 68. Néron, il termine en 68. Alors, dans cette... et pour terminer, j'aimerais aussi relever quelques versets aussi qui pourraient aller dans ce sens-là. Le fait que Jean ne polémique pas contre des païens, mais bien contre d'autres Judéens.
Déjà, il accuse ses adversaires d'être une synagogue de Satan. Bon, on voit mal pourquoi les païens seraient accusés d'être une synagogue de Satan. Ensuite, il évoque le cas des... Alors, c'est un peu plus subtil, mais il évoque le fait que les martyrs soient décapités. Or, il faut savoir que les Romains pratiquaient la décapitation, mais de manière extrêmement limitée. C'est-à-dire que seuls les notables et les soldats étaient décapités. Or, parmi les premiers chrétiens, il ne semble pas vraiment que des martyrs soient morts de cette façon. En revanche, on sait que les Hérodiens, donc la dynastie d'Hérode, pratiquaient la décapitation pour éliminer, et on a au moins 2 exemples dans la Bible. Le premier, c'est Jean le Baptiste, qui est décapité, et le deuxième, c'est Jacques, justement, dans Acte 12. Donc, cette allusion aux martyrs décapités pourrait justement faire référence à cela. Et enfin, j'aimerais terminer en signalant un petit élément de détail, mais qui, moi, m'apparaît très intéressant. C'est qu'au chapitre 20, lorsque la Jérusalem céleste descend, Jean ajoute une précision. Il dit que cette Jérusalem n'a plus de temple. Pourquoi? Alors moi, j'y vois justement une pointe polémique contre ses anciens collègues qui l'ont exclu du sacerdoce. C'est-à-dire, ce qu'il leur dit, c'est qu'effectivement, vous m'avez exclu du sacerdoce, mais de toute façon, ce sacerdoce-là, donc ce sacerdoce, c'est le fait d'être sacrificateur au temple, eh bien, va être aboli. Car dans le culte futur, dans le culte qui sera rendu à Dieu, il n'y a plus besoin de temple terrestre. Alors, et donc, pour répondre à la première question, enfin à la deuxième question, dans cette vision des choses, l'Apocalypse ne prédit donc pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, en l'occurrence la destruction de l'ancienne alliance, qui s'est effectivement concrétisée en l'an 70 de notre ère, lorsque les Romains ont pris Jérusalem et détruit le temple. Alors, j'en viens maintenant à la troisième partie. Quelles conséquences cela peut avoir? Et je pense que cette partie peut intéresser aussi bien les croyants que les non-croyants. Car que l'on soit croyant ou non-croyant, le comportement de ceux qui croient à l'Apocalypse, finalement, influence notre société. Alors, sans être trop long, j'aimerais donner quelques exemples historiques de ce qui a pu se passer. Au XVe siècle, il y a eu par exemple le cas des Taborites. Donc, qui étaient les Taborites? Les Taborites, c'était des Tchèques qui ont cru à la fin du monde pour février 1420. Alors, ne me demandez pas comment ils ont calculé la date, ils l'ont calculé, ça a été annoncé la fin du monde pour février 1420. Ce qui s'est passé, c'est que dès 1419, il y a eu alors un soulèvement armé. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que justement avant la fin du monde, comme Jésus allait revenir, c'était à eux, en quelque sorte, de faire le ménage et donc d'éliminer tout ce qu'ils considéraient comme le péché. Du coup, ils ont mené une révolte militaire extrêmement violente. Et si j'évoque ça, c'est juste un exemple dans l'histoire, et on pourrait en prendre beaucoup d'autres, c'est que on n'y pense pas souvent, mais c'est aujourd'hui exactement ce qui se passe en fait en Syrie. C'est-à-dire que les djihadistes de Syrie sont en fait dans cette même optique, c'est-à-dire qu'ils croient effectivement à une fin du monde imminente, et ils croient qu'avant la fin du monde, il est nécessaire de faire un grand nettoyage, et donc d'éliminer tout ce qui contrevient à la loi de Dieu, ce qui explique le comportement très violent. Alors, je vous rassure, ce comportement violent est le fait d'une minorité, mais d'autres comportements, on va dire plus pacifiques, peuvent aussi avoir des répercussions importantes. Alors, j'aimerais juste terminer, parce que là, je pense que j'ai déjà débordé le temps, avec une illustration très simple. Il y a quelques jours, j'assistais justement à une conférence organisée par une association chrétienne qui s'appelle Arocha sur la question de l'écologie, qui est un thème très à la mode en ce moment. Et plusieurs intervenants
expliquait qu'un des gros problèmes qu'ils avaient, alors c'est une association chrétienne multiconfessionnelle, mais qui implique beaucoup de protestants, c'est que justement, ils avaient du mal à motiver les chrétiens à cause de l'eschatologie. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient cette réponse, « Ah, mais de toute façon, Jésus revient bientôt et le monde va être détruit. Donc, pourquoi se soucier de la planète ?» Et en fait, c'est un problème très concret et qui, du coup, peut concerner, je pense, en fait, tout le monde. Alors, je vais abréger. Si éventuellement il y a d'autres, je pense qu'il y aura un temps de questions éventuellement pour approfondir certains points. En conclusion, j'aimerais juste dire qu'il y a, à mon avis, deux grandes façons d'aborder la question de la fin des temps d'un point de vue chrétien. La première, et les deux, je pense, sont liés à notre vision de l'Apocalypse. Il y a une vision pessimiste qui considère que puisque l'Apocalypse l'Apocalypse et deux textes bibliques décrivent un certain nombre de catastrophes qui doivent arriver, enfin, ces catastrophes vont arriver. Du coup, c'est une vision très sombre de la fin des temps, et c'est, je pense, une vision qui n'incite pas le chrétien à l'engagement. Puisque si tout va mal si tout se termine mal, pourquoi essayer de faire changer les choses? Il y a par contre une deuxième vision qui est à mon avis plus optimiste, qui envisage l'Apocalypse non pas justement comme décrivant la fin du monde, mais comme décrivant la fin d'un monde, en l'occurrence la fin de l'Ancienne Alliance. Mais de fait, le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons est encore, en quelque sorte, à écrire. Et le chrétien, du coup, doit s'engager dans la société, justement, pour faire avancer les choses. Voilà, je vous remercie. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureux de voir autant de monde motivé pour un sujet qui n'est pas simple, qui n'est pas évident. Alors, j'ai entendu David, et j'aimerais aussi un petit peu rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à la conception des textes rabbiniques sur les questions très concrètes qui ont été soulevées dans ce que tu as dit. Et effectivement, il y a un point qui manquait dans ton propos, et je pense que tu vas peut-être me dire au moment des questions, sur le rapport entre les prophéties et le fait d'être croyant ou pas croyant dans un monde moderne d'aujourd'hui. C'était ce que j'attendais avec impatience. Mais bon, on aura peut-être la chance de t'entendre un peu tout à l'heure au moment des questions. Alors, en t'écoutant parler, j'ai eu envie, en fait, de vous faire une petite description très brève d'un élément qui sera introductif, pas seulement sur le sujet qu'on va aborder, mais d'une manière générale, de comprendre un petit peu comment fonctionne la conception juive de la Bible, sur la Bible. Alors, je vais me lever si ça ne vous ennuie pas, parce que vous savez un peu comment fonctionne la Bible juive ou pas? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un ici parmi vous sait que la Bible a 3 parties? Parce qu'on a décomposé le Nouveau Testament. Moi-même, j'ai appris une petite chose dans ce que tu as dit. Oui? Alors, vas-y, dis-nous, c'est quoi les 3 parties? Les livres. Quoi? Les livres. Les livres prophétiques et les livres historiques. Alors, il manque... Non, il manque... La Torah. La Torah d'abord. Torah. J'écris vite, hein. Après, on a Nevi'im. Nevi'im, c'est un pluriel, hein. C'est Navi au singulier, ce que tu nous as dit. C'est-à-dire les prophéties. Et après, on a les Ketubim, qu'on pourrait traduire par les écrits. Ce qui donne le Tanakh, le Tanakh. Parce que le K et le Re, c'est la même chose. D'accord? Ça, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Bon. Ce qui est important pour moi de vous expliquer, ce n'est pas la décomposition des 3 parties. C'est qu'il y a autre chose qu'on oublie de vous dire et qui est pour moi fondamental. Et que si on ne sait pas ça, on peut patauger dans l'huile et ne rien comprendre. C'est que qui dit 3 parties, dit 3 catégories de lecture. Voilà, ça c'est très important. Et je peux dire, d'une certaine façon, que quand on va aller plus loin, c'est-à-dire après les Ketubim, qu'est-ce qu'on a? On saute une étape. Les Juifs n'ont pas reconnu, entre guillemets, le Nouveau Testament comme étant un prolongement de la Bible, bien que le Nouveau Testament est écrit au cœur du judaïsme et s'inscrit dans une logique de continuité dans
rappelez-vous de ce dont je parle, la catégorie de lecture. Vous vous rappelez? C'est important ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu un peu les évangiles, un petit peu les actes des apôtres, hein, je me connais un tout petit peu, hein, donc je ne suis pas spécialiste, je vais doucement. Par contre, je connais un peu aussi ce qu'on va appeler la littérature rabbinique au sens large, qui, le mot le plus adapté serait plutôt le midrash. Pourquoi j'emploie ce terme de midrash, qui inclut le Talmud et tous les midrashim et tous les textes rabbiniques, jusqu'à, disons, le 6e, 7e siècle. Pourquoi j'emploie ce terme de midrash? Parce que midrash veut dire littéralement interprétation. Ou plutôt, en fait, j'aimerais bien donner cette traduction qui est, à mon avis, la plus adéquate et la plus édifiante, la quête de sens. Parce qu'en hébreu, doresh, ça veut dire aussi chercher. C'est la quête de sens. Or, dans les Ketubim, par rapport au midrash, il y a une sorte de rupture. C'est une autre catégorie de lecture. Que, bizarrement, en lisant les évangiles, on arrive à recoller les morceaux, si j'ose dire. C'est comme si les évangiles étaient une transition entre la catégorie des Ketubim et la catégorie du midrash. Mais pour ça, il faut un œil avisé, comprendre un petit peu comment fonctionnent ces lectures. Je vais aller très vite parce que l'essentiel va être après, et puis j'ai pas envie d'empiéter sur le temps des questions. Torah, la meilleure traduction qu'on pourrait donner, c'est les évangiles qui nous la donnent, encore une fois, on est obligé d'aller piocher là-bas. Bon, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de juifs ici qui vont être choqués de ce que je vais dire. C'est la loi, catégorie de loi. Donc c'est un texte de loi, y compris les récits. Il y a un très grand talmudiste, qui est certainement le plus grand des 500 dernières années, qui s'appelle Joseph Kozin, qu'on appelle le génie de Rogatchov. Il dit, il est inconcevable d'imaginer que la Torah soit un récit. La Torah, dans toute son élaboration, y compris la plus rocambolesque, relève de la loi. Qu'est-ce que c'est la loi? Ici, la loi, c'est pas « faut faire ci, faut pas faire ça ». Ça, c'est vraiment anecdotique. La loi, ça veut dire que c'est une réalité qu'on pourrait appeler, qu'on pourrait définir comme statut, comme défini, qui est de l'ordre, qui est à une approche scientifique, même si ce n'est pas scientifique dans le sens de la science. C'est-à-dire que c'est une approche qui conceptualise les notions. Ensuite, on a la prophétie. Comment on pourrait définir la prophétie? Ben, la prophétie, c'est un peu plus complexe. Parce que la meilleure manière de définir la prophétie serait de dire qu'il s'agit d'un message qui est transmis par des prophètes, qui lui est, tu l'as très bien évoqué David, conjoncturel. Donc le terme qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait dire qu'il est, immanent. On va traduire comme ça. Immanent, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une réalité concrète, dans une réalité conjoncturelle, circonscrite. Bon. Après, on a les Ketubim, et les Ketubim, ça sort de ce cadre-là, et ça indique ce qu'on pourrait dire une inspiration divine. Ce sont des textes inspirés uniquement. Maintenant, comment on va définir la distinction entre des textes inspirés et des textes dits prophétiques? La distinction va nous ramener à ce que David a évoqué, à savoir, est-ce qu'il est absolument inéluctable qu'une prophétie s'accomplisse? Est-ce que lorsque nous lisons une prophétie, elle doit forcément s'accomplir? Cette question est une question de loi. Ça veut dire que pour comprendre ce que c'est que la réalité prophétique, il faut avoir recours à la Torah. Et c'est la Torah qui nous le dit. Dans le Deutéronome, la Torah nous parle de ce qu'est un prophète. Et elle nous annonce qu'un prophète va venir, il va vous dire des choses. Vous devrez l'écouter. L'écouter en quoi? Croire ce qu'il dit, simplement. Quel est le but de cette écoute? Le but de cette écoute, c'est que la prophétie, ce n'est pas simplement quelqu'un qui arrive et qui annonce une réalité future, c'est aussi quelqu'un dont le message exige un comportement. Ce comportement est défini dans le Deutéronome, donc dans la loi, par un verset qui s'appelle « Elav tishme'u ». C'est lui que tu écouteras. Si quelqu'un se refuse d'écouter le prophète, il était passible à l'époque de la peine capitale, ce qui n'est plus appliqué heureusement aujourd'hui. Le prophète, lui, vient et dit « Je suis prophète », il va sur la place de la République, il monte sur un petit carton et il dit « Je suis prophète, écoutez-moi ». Qu'est-ce qui fait qu'on l'écoute? Et là, la Torah se pose concrètement cette question,
Et la Torah nous dit qu'il va falloir l'éprouver. Pas trop, mais l'éprouver quand même. Là aussi, on a dans les évangiles avec Jésus, on veut trop l'éprouver parfois, un peu trop. On le sollicite un peu trop sur cette notion-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'éprouver? Ça veut dire que lorsqu'il annonce un événement, si cet événement n'a pas lieu, c'est qu'il est assurément un faux prophète, un avis sheker. Donc c'est a priori contraire à ce que David nous a dit, mais je n'ai pas terminé de parler. Donc on va y mettre des nuances. C'est un faux prophète. Maïmonide nous dit, qu'est-ce qui distingue un avis, un prophète? Alors vous savez qui est Maïmonide, hein, c'est l'un des plus grands penseurs juifs. Qu'est-ce qui distingue un prophète d'un rosé? Un rosé, c'est celui qui s'occupe des arts divinatoires. Alors Maïmonide a une très très grande suspicion de ceux qui s'occupent de ça, des diseurs de Bonaventure, qu'il qualifie de fous parfois, mais en admettant qu'il soit imaginable qu'un homme, qu'un individu arrive et dise, voilà, moi je suis un devin, et je peux vous dire ce qui va se passer dans les jours à venir. Il est devin, il n'est pas prophète. Qu'est-ce qui distingue un prophète d'un devin? C'est que le devin peut toujours continuer à être, entre guillemets, plus ou moins crédible, en fonction de la crédibilité qu'on lui porte, même si il commet quelques erreurs. On peut dire par exemple, voilà, il va se passer un truc, et puis ça n'est pas arrivé. Le prophète, lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Les statistiques doivent être avérées à 100%. C'est quand même invraisemblable. Comment on peut imaginer une chose pareille? C'est-à-dire que le prophète, il a fait 1000 prophéties, 999 sont arrivées dans les détails près, sans aucune ambiguïté, une fausse, il est déjà un avis sheker, c'est fini, exclu. Au revoir. Quelque part, ça peut nous rassurer d'une certaine façon, parce que ça nous permet de dire, bah, du coup, le prophète, c'est une lourde responsabilité, et aujourd'hui, quand on voit les fous furieux sur YouTube qui se prennent tous pour des prophètes autoproclamés, là, on peut se dire, ouf, enfin, la Torah nous a mis en garde de faire attention à ce genre de diseurs de bonne aventure un peu absurde. Mais il y a encore une autre nuance que j'ai envie de faire, et qui là va rejoindre David. Parce que j'ai pas trop envie, je fais connaissance, j'ai pas trop envie de me bagarrer avec lui la première fois que je le rencontre, et qu'on fait un débat ensemble. On ne s'est même pas salué avant. C'est qu'il y a une distinction immense, et c'est cette distinction-là qui va m'intéresser, moi, par rapport à la situation actuelle. Cette distinction, c'est Maïmonide qui nous la donne. Avant de donner cette distinction, je vais d'abord donner cette distinction, et je dirai un deuxième point essentiel. Après, j'arriverai à ma conclusion pour éviter d'empiéter sur le temps des questions. La nuance, c'est que le prophète ne peut être éprouvé que si, deux conditions. Ce qu'il annonce est annoncé par voie prophétique, c'est-à-dire qu'il doit dire une fameuse phrase en hébreu que vous trouvez dans la Bible, Ko Amar Adonai, ainsi a dit Dieu. Si le prophète il dit à quelqu'un, tu sais, je crois que la boulangerie elle est ouverte, viens, on va aller acheter le pain et que la boulangerie s'avère fermée, il n'est pas un faux prophète. Il n'a pas dit Ko Amar Adonai. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où dans les Ketubim, on a dit que ces textes sont inspirés, on ne peut pas déduire de l'intégralité des Ketubim que ce qui est écrit là-bas, y compris dans le livre de Daniel, qui est un livre a priori prophétique, qui est, je pensais que tu allais l'évoquer en analogie avec l'Apocalypse de Jean, mais enfin bon, tu nous as tellement dit de choses. Et ben, dans le texte de Daniel, c'est pas pour rien que les rabbins l'ont mis dans les Ketubim, mais pas dans les Nevi'im, parce que ça n'est pas une catégorie prophétique. Ce qui est quand même assez intéressant, puisque c'est une sorte d'apocalypse juive, Daniel. Enfin, Jean, c'est pas juif, mais c'est déjà juif avant la lettre, je veux dire. Puisque Daniel parle, dans un langage très énigmatique, de cet événement de la fin des temps. Et on voit, paradoxalement, que ce livre n'est pas prophétique d'un point de vue rabbinique. Vous voyez un peu comment c'est compliqué. Donc il faut d'abord qu'il ait annoncé que ce soit un prophète, que ce soit en termes de prophétie, pardon. Et maintenant, il faut deux conditions. Première condition, c'est que où il annonce une chose neutre, par exemple, il dit on va avoir un été assez chaud, par exemple, pas trop froid, pas trop chaud non plus, chose neutre. Ou bien il annonce une bénédiction, c'est-à-dire quelque chose de bien qui va nous arriver. S'il annonce en revanche un malheur, un drame, quelque chose de terrible, de terrifiant, là, on ne peut pas l'éprouver le prophète. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tout à fait possible que Dieu choisisse de ne pas accomplir les méfaits. Dieu s'engage uniquement quand il annonce quelque chose de bien, pas quand il annonce quelque chose de mal. Vous imaginez comment c'est extraordinaire? Et c'est ça l'histoire de Ninive.
Le prophète Jonas, il a beau dire Dieu va vous détruire, Dieu ne détruit pas Ninive. Et c'est pas pour ça que Jonas devient un faux prophète. Vous avez un exemple type. Alors il y a des contre-exemples, mais ces contre-exemples, on va les expliquer justement qu'ils ne sont pas prophétiques. Prenons un exemple de Jacob. Dieu lui dit n'aie pas peur, je te protège contre Ésaü ton frère. Et juste le verset suivant nous dit que Jacob a peur. Comment il fait pour avoir peur? Talmud dit il a peur, peut-être que ses fautes ont fait qu'il ne mérite plus la protection divine. Mais pourtant, c'était une annonce bonne, ce n'était pas une annonce mauvaise. Réponse à cette question, je ne vais pas vous donner toutes les références, mais c'est des textes rabbiniques eux-mêmes qui expliquent ça. Ils disent oui, mais il y a la différence, c'est que Dieu, quand il lui a dit qu'il allait le protéger, il lui a dit pour lui-même, pas pour l'annoncer en tant que prophétie. Regardez à quel point c'est subtil. Donc ça n'est pas une prophétie lorsque Dieu lui dit qu'il lui assure la protection. Ce n'est pas défini dans la catégorie de lecture de Nézéim. Maintenant, il y a une deuxième chose qui me paraît fondamentale. Là, je réduis presque à néant, si j'ose dire, excusez-moi, c'est presque du nihilisme. Les diseurs de bonne aventure actuels qui brandissent la Bible pour nous annoncer tout et monts et merveilles. La nuance que je vais dire maintenant est encore plus importante que celle que je viens de dire. C'est la nuance que, là aussi, Maïmonide nous la donne, mais elle est déjà définie, pour ceux qui savent bien lire ce texte-là, dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, on nous parle là-bas, un récit que je vais raconter très brièvement, où on nous raconte que il y avait deux jeunes, un qui s'appelait Eldad et l'autre qui s'appelait Médad, je ne sais pas exactement dans la Bible française comment ils sont traduits, c'est le même nom, qui eux ont commencé à faire des prophéties. Alors, la tradition rabbinique commente et dit qu'ils ont prophétisé que Moïse allait mourir et qu'il n'allait pas accompagner le peuple en Terre Sainte. Josué, qui était le disciple le plus fervent de Moïse, court voir Moïse et dit « Mais il faut les faire taire, ceux-là, de quel droit et pour qui ils se prennent pour raconter des choses pareilles ?» Et Moïse dit « Non, non, au contraire, pourvu qu'il y ait beaucoup de prophéties en Israël, de prophètes en Israël, laisse-les prophétiser. » La Bible nous raconte qu'à ce moment-là, Séphora, la femme de Moïse, est un peu triste de savoir, elle dit, s'il y a autant de prophètes, ils vont tous délaisser leur femme. Pourquoi? Parce que Moïse a délaissé sa femme depuis que Dieu s'est révélé à lui. Myriam ne va pas comprendre l'attitude de sa belle-sœur, et elle va dire, pourquoi nous on n'est pas prophète? Pour qui il se prend lui? On est prophète, pourtant on a une vie maritale normale, comme tout le monde. Et c'est là qu'elle va avoir la lèpre. Vous avez les fameuses histoires où Myriam a la lèpre, Moïse va prier pour qu'elle soit pour elle, pour sa guérison. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Myriam? Dieu va dire à Myriam, si Moïse était un prophète comme vous, il vivrait une vie normale, maritale comme vous, etc. Or, Moïse, il n'est pas comparable à aucun autre prophète. Pourquoi? Parce que Dieu lui parle directement. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu lui parle directement? PLP à Dabergo. Mais il nous explique. Il dit qu'est-ce qui caractérise la prophétie de loi, la catégorie de loi, la catégorie de la Torah, de la catégorie des Névi'im, c'est que la catégorie de la Torah ne procède pas par des allégories, par des métaphores. Elle est dite de Dieu directement à Moïse, sans intermédiaire, sans qu'il ait besoin de rêver, faire des songes, etc. Ce qui fait que la parole est limpide, claire, nette et précise. Donc elle dépasse la simple catégorie prophétique. Elle est au-delà de la catégorie prophétique. La catégorie prophétique, en revanche, elle procède d'allégories, de songes. Certains vont voir des images, d'autres ils vont voir l'interprétation de ces images, ils vont essayer de donner un sens à ce qu'ils disent, mais elle n'est absolument pas claire. On n'y comprend pas grand-chose. On écoute sans trop comprendre. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est aussi très important pour les chrétiens, de savoir ça, qu'il n'y a aucun commandement juif, ni dans les prophètes, ni dans les Ketubim. Il n'y a que dans la Torah qu'il y a les 613 commandements. Pas ailleurs. Parce qu'aucun prophète n'est habilité à transmettre une loi. À partir du moment où il cherche à transmettre une loi, il est déjà un faux prophète. Comme dit le Talmud, En Navi Rachai Bechadesh Davar. Aucun prophète n'a droit à innover quoi que ce soit en matière de loi. Les rabbins racontent une histoire dans le Talmud qui est assez marrante, je ne vais pas vous la raconter entièrement, une polémique entre plusieurs rabbis, puis il y en a un qui se lève et qui dit « Les cieux l'approuveront, que j'ai raison ». Et il y a une voix céleste qui dit « Qu'est-ce que vous avez contre Rabbi Eliezer, puisque la loi est comme lui ?»
Rabbi Yehoshua se lève et tape sur la table et dit, à partir du moment où dans la Torah, dans le livre de l'Exode, il est dit vous suivrez la majorité, et que la majorité va contre toi, la Torah n'est plus dans les cieux. On n'a plus à se soucier d'une voix céleste. C'est terminé. Il n'y a plus aucune voix céleste qui peut venir nous expliquer une loi. C'est fini ça, au revoir. Donc ça veut dire que les textes prophétiques sont non seulement pas de la loi, nous on doit les suivre en tant que loi, c'est-à-dire que la Torah nous impose d'écouter les prophètes, mais le contenu de leur prophétie ne renvoie pas à la loi, ce n'est pas une loi. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? On va interpréter, on va continuer à interpréter, on va faire des milliers d'interprétations, c'est pas clair, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire. Et troisième chose, il faut distinguer quand ils annoncent un malheur ou quand ils annoncent un bonheur. Ça veut dire que lorsque vous allez voir des prophéties, y compris les prophéties les plus ultra-violentes, dites-vous, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire que ça va forcément s'accomplir, parce que ce n'est pas des prophéties de bénédiction. Mais lorsque vous voyez des prophéties annonciatrices d'événements qui sont, d'après certains, déjà passés ou autres, et d'après d'autres, ils passeront à la fin des temps, etc., dites-vous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On n'a pas de grille de lecture. Pour avoir une grille de lecture claire de la prophétie, il faut être soi-même prophète. Vous imaginez? Maintenant, il y a une chose qui est très intéressante. David nous a lu des extraits de l'Apocalypse de Jean, où ce genre de catégorie de lecture, si j'ose dire, on le retrouve dans le Talmud, notamment dans le dernier chapitre du traité Sanhédrin, qui est très très passionnant. C'est un chapitre qui parle de ce qui va se passer à la fin des temps, et qui nous raconte des choses un peu farfelues, un peu étranges. Et certains aujourd'hui, notamment sur le net, prennent des paraphrases de ces textes-là pour dire, voilà, regardez ce qui nous arrive aujourd'hui, ça correspond en tout point à ce qui a été dit. Et c'est là que, évidemment, on comprend le danger. Le danger, c'est quoi? Il y a deux dangers. Premièrement, c'est que, ça c'est aussi dans le livre de Deutéronome, c'est que vouloir se prétendre que ce qu'on dit est de l'ordre de la prophétie alors que ça ne l'est pas, c'est de la fausse prophétie. Et là aussi, à l'époque du Temple, un faux prophète était condamné à mort. Alors évidemment, heureusement qu'on ne va pas tuer les gens, parce que ça ne s'applique plus, on a aboli la peine de mort, etc. Mais c'est pour vous montrer la gravité de la chose. Que seuls les prophètes sont habilités à pouvoir dire ce qu'il en est et de ce qu'il n'en est pas. Or, les prophètes eux-mêmes ont un langage énigmatique. C'est très complexe tout ça. Hein, pour arriver à trouver quelque chose de clair, on est complètement dans le flou. Et enfin, une chose qui me paraît très importante de dire, c'est que, d'après la littérature talmudique, la prophétie s'est retirée d'Israël à la fin des derniers prophètes, à l'époque de Malachie. Elle a été donnée, pour ceux qui veulent faire un peu d'humour, elle a été donnée aux fous et aux enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle a été donnée aux fous et aux enfants? Ça ne veut pas dire qu'ils sont des prophètes, c'est-à-dire que parfois, ils peuvent avoir des phrases qui, bizarrement, annoncent des choses sans qu'eux-mêmes ils en aient conscience. Alors que les prophètes avaient un petit peu plus conscience de ce qu'ils disaient. Au fond, quel est le rôle du prophète? Maïmonide s'arrête à un moment donné et dit, mais finalement, à quoi ça sert un prophète? J'ai l'habitude de dire, s'agissant de Maïmonide, et dans le livre L'autre, je parle longuement de cette question-là, que prétendre que le prophète, c'est celui qui dévoile l'avenir, c'est aussi anecdotique qu'un autoradio dans une voiture. Un prophète, c'est quelqu'un qui se fait canal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il décide de se libérer des contingences humaines, de se libérer de tout ce qui entrave à sa propre raison, à ses propres capacités d'entendement, et qui va se disposer à recevoir un message divin. Il est tout à fait possible que Dieu ne se révèle jamais à lui, ça n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que Dieu ne se révèle pas à lui qu'il n'est pas un prophète. Autre chose, les prophéties bibliques sont des prophéties, nous l'avons dit, conjoncturelles. Or, la parole de Dieu est censée être immuable. Comment concilier ces deux notions? Le conjoncturel de la parole prophétique et la parole de Dieu qui est censée être immuable. Alors le Talmud a une sentence très connue dans le Talmud de Jérusalem, et il dit, puisque maintenant on est Hanouka, alors disons-le, puisque c'est en lien avec la fête des Lumières, il dit qu'à la fin des temps, tous les livres des prophètes seront abolis, il ne restera que la Torah, les 5 livres de Moïse, et le livre d'Esther. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi le livre d'Esther. On y reviendra une autre fois. Et toutes les fêtes juives seront abolies, sauf les fêtes de Hanouka et Purim. Pourquoi? Parce que ces fêtes de Hanouka et Purim, elles ont été justement le fait de toute la réalité d'Israël dans les temps à venir, c'est-à-dire dans les temps où la Bible a déjà annoncé son message.
Alors, en quoi on peut parler d'éternité de la parole de Dieu lorsqu'il s'agit du prophète? La réponse est un peu subtile, je vais la dire très rapidement. En fait, la vérité de la parole de Dieu s'inscrit dans l'idée que ce que dit le prophète ne sont jamais les termes eux-mêmes que nous entendons. Les termes sont des allégories, sont des paraboles, sont des métaphores. Regardez Jésus avec toutes ces métaphores. Il dit des choses qui, en réalité, au-delà de la lettre, véhiculent un message, un enseignement. Cet enseignement nous donne une leçon philosophique, une manière de concevoir le monde. Cette leçon-là, philosophique, elle n'a aucune raison de s'abolir, y compris lorsque l'événement aura eu lieu. Parce que lorsque le prophète annonce un événement, ce qui compte, ce n'est pas l'événement qui va avoir lieu. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il me donne à moi comme enseignement. Or, une parole prophétique, nous dit le Talmud, a été recensée dans les livres prophétiques bibliques uniquement parce qu'elle a été nécessaire aux générations suivantes. Lorsqu'un prophète a dit quelque chose qui n'est pas nécessaire aux générations suivantes, eh bien les biblistes ne l'ont pas inclus dans la Bible. Il n'est pas dedans. Ça veut dire que toutes les prophéties bibliques ont vocation à nous donner un enseignement qui dépasse la stricte oralité du texte que nous avons sous les yeux, qui nous permet, comme tu nous l'as bien montré, d'interpréter, ou sur le champ historique, ou sur le champ philosophique, ou sur le champ moral, l'énoncé qui est dans le texte prophétique. Or, le prophète, si on voit tous les livres prophétiques, il vit en marge de la société. C'est quelqu'un qui est plutôt un petit peu, à un moment donné, il se lève et il dénonce des dérives parce qu'il y aurait une loi sectaire, des dérives parce que les indigents sont oubliés, des dérives parce qu'on n'est plus capable d'accueillir son frère. Et c'est ça la prophétie. Et surtout, pour moi, ce qui me paraît le plus important, c'est le rapport entre les textes prophétiques et les nations du monde. C'est l'objet de mon livre, l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire le rapport entre l'idée que, ben voilà, s'il y a une eschatologie, s'il y a une finalité de l'histoire, c'est qu'il faut qu'elle ait un sens, et qu'il faut qu'elle ait un sens dans la reconnaissance du Dieu unique, et c'est là où les nations du monde rejoindront Israël, au cœur de cette reconnaissance-là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans la prophétie qui dépasse le strict cadre qui est là surtout pour faire peur de manière un peu ridicule, de l'énoncé prophétique. Moi je m'inquiète profondément de la manière dont les choses se véhiculent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, je vais finir avec ça, parce que je me dis, au fond, on a des textes sublimes, des textes qui nous donnent à penser, qui nous donnent à grandir, qui nous permettent d'aller plus facilement vers l'autre, d'avoir un message pacifié, un message cohérent. Il faut savoir que de ces textes-là, quand même, a émergé une histoire, plusieurs civilisations ont suivi, etc. Puis voilà aujourd'hui des gens qui, en quelques secondes, sont prêts à tout réduire et à nous annoncer les pires des catastrophes, parce qu'il y a quelques fous furieux qui se trouvent en Irak et en Syrie, qui sont prêts à semer la terreur sur la terre entière. Moi je dis, gardons un peu de raison, reculons-nous d'un pas, prenons ces textes pour ce qu'ils sont, essayons d'alimenter à partir de ces textes-là une harmonie intérieure, plus une visibilité, un accueil de l'autre, et je pense que ce message-là sera beaucoup plus fort pour combattre les extrémismes religieux que ceux qui viennent nous faire peur avec des vidéos sur le net à des centaines de milliers de visionnages. Alors, je crois que je peux m'arrêter là. Après, on va laisser place aux questions.